أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, ici Ouma Amira, votre coach, votre sœur, votre amie et même votre maman si vous avez l'âge. Hein? Faut pas exagérer non plus, hein? Je suis pas trop vieille. Hein? Alors, ce matin, j'avais envie de partager avec vous une notion assez importante. D'ailleurs, tout le monde en parle, mais je ne sais pas si vous avez compris l'importance de cette notion. Alors, de quoi il s'agit? Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche de notification et surtout, on écrit dans le commentaire si vous utilisez déjà cette chose dont je vais parler dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qu'elle vous rapporte en qualité, qu'est-ce qu'elle rajoute dans votre vie et depuis combien de temps vous avez commencé. Et pour voir en fait si vous êtes, si c'est nouveau dans votre parcours ou si vous l'utilisez depuis un moment. Alors, il s'agit de la routine matinale. Alors, qu'est-ce que c'est une routine matinale? Alors, pour dire simple, c'est dès qu'on se réveille le matin, c'est les premières activités qu'on fait en tant qu'être humain. C'est en fait cela où commence notre journée. C'est au moment du réveil jusqu'à quand on sort de la maison pour aller, aller travailler, aller faire ce qu'on a à faire dans cette journée-là. Et c'est tellement important qu'en fait, tout le monde en parle. Et c'est de là que ça commence en fait votre vie parfaite quasiment, vos ambitions, là où vous voulez aller en tant qu'être humain, ce que vous voulez accomplir dans cette vie, en fait, ça commence par, juste après votre réveil, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous m'avez bien compris, mes amis? En fait, votre réussite est plus exactement, elle est en fait, c'est que vous faites le matin quand vous vous réveillez. Les premières minutes, les premiers 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Voilà. Et les gens qui réussissent dans cette vie, les milliardaires, les grands hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, les gens importants dans cette vie, ils ont tous cette chose en commun. Ils ont une routine matinale qui les respecte vraiment sans faillir tous les jours. Et en fait, cette routine matinale va faire en sorte de tracer un chemin de votre vie pour vous amener là où vous souhaitez. Et si vous n'avez pas la routine matinale, il ne faut pas se demander pourquoi votre vie n'est pas celle que vous souhaitez. Parce que dans cette vie, rien n'est gratuit. La nature a fait en sorte que tout suit une règle. Et ceux qui l'ont compris, ceux qui l'appliquent, parce qu'il ne faut pas juste comprendre, il faut aussi l'appliquer. Parce que si vous comprenez et que vous ne l'appliquez pas, elle ne vous sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de savoir une chose si vous ne la faites pas. Alors, maintenant qu'on sait que la routine matinale, les premières minutes, la première demi-heure, la première heure après que vous vous êtes réveillé le matin, qu'elle est très importante, qu'est-ce que vous faites?
Alors, chacun a sa recette magique. Moi, j'ai une façon de fonctionner le matin qui n'est pas, par exemple, toi qui m'écoutes. En fait, ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Mais chacun applique et crée sa recette à lui, qui fonctionne pour lui. Si je vous donne une idée, moi, ça fait pas longtemps que je suis une routine matinale, mais mon cheminement, je l'ai commencé il y a quelques années. Au début, c'est assez difficile de suivre une routine matinale. Je ne vous le cache pas. Mais c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. En fait, avec le temps, vous allez vous ajuster. Mais pour commencer, il ne faut pas, on va dire, mettre la barre trop haut. Parce que si vous mettez la barre trop haut, on se connaît tous, ça. On aime bien les premiers jours, la première semaine, on veut faire tellement bien les choses qu'on veut être parfait. Mais le parfait n'existe pas dans ce monde. Vous allez juste faire une chose, c'est vous mettre la pression et ensuite, quand vous n'arriverez plus à faire cette routine que vous avez fait tellement parfaitement, bah, tous les jours, vous n'arriverez pas. Et quand vous n'arriverez pas, vous finirez par laisser tomber. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer quand vous faites quelque chose et que c'est le début, commencez petit. Voilà. Pour vous donner une idée, je vais parler de ma personne. Vous savez, votre sœur aime prendre exemple sur sa propre vie, sa propre personne. Comme ça, on est dans le réel. On n'est pas dans l'imaginaire ou des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas sur cette chaîne. Moi, j'aime prendre l'exemple de ma propre vie pour vous inspirer et vous donner une idée de, vu que je suis un être humain, ce que je fais, ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas pour moi, et comme ça vous pouvez vous aussi vous inspirer et faire votre propre recette. Par exemple, pour la routine matinale. Alors, j'ai commencé par me réveiller plus tôt le matin. C'était très difficile. Au début, je ne vous le cache pas, c'était très difficile. En tant que, par exemple, musulmane, j'avais même du mal à me réveiller le matin pour la prière du matin. Et ici, en Occident, là où je vis en Suède, les horaires changent en fait. Du coup, une fois c'est 3 heures du matin, l'autre fois c'est à 4 heures, l'autre fois c'est à 7 heures. En fait, ça change. Et j'avais du mal à me calquer. Alors, je faisais la prière, comme beaucoup d'entre nous, quand je me réveillais le matin. Et j'avais aucune règle, aucune structure, aucun chemin à suivre. Je me suis dit, ce n'est pas possible, tu n'y arriveras jamais si tu continues comme ça. Déjà, commence à régler les problèmes des prières. Il faut respecter les heures. En fait, mon cheminement a commencé depuis quelques années. J'ai d'abord essayé de me calquer sur les horaires de la prière. Et en fait, là, j'avais envie de respecter les règles des prières que Dieu a descendues pour nous. C'était pas pour améliorer ma vie personnelle ou quoi que ce soit en fait. Je voulais juste pas être, être ne pas rendre en fait le Seigneur en colère parce que au lieu d'aller prier à 4 heures du matin et me lever, je dormais. C'était ça au début. Pardon. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, à écouter des vidéos YouTube, à lire de plus en plus, à m'acheter des livres, à écouter
des livres audio, à jongler entre tout ça et à essayer de trouver qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je souhaitais dans cette vie. Et j'avais ce combat avec moi-même, avec mon nefs, c'est avec mon âme. J'ai essayé de la contenir, couper tout ce qui était pas bien, rajouter de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses. En fait, j'ai essayé d'améliorer mon état. Et la routine matinale, à force d'écouter, d'entendre par-ci, par-là, alors il y en a qui expliquaient bien, d'autres qui n'expliquaient pas forcément qu'est-ce que c'était réellement en fait une routine matinale. Et à force de lire, à force de chercher des informations, à force d'entendre tout le temps, il faut avoir une routine matinale si vous voulez améliorer vos vies, je me suis dit, je vais chercher. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Et j'ai compris qu'en fait, il faut que je structure juste ma première heure le matin, que je me réveille plus tôt avant les enfants, avant tout le monde, que je puisse commencer à prier. Ensuite, quand j'ai fini mes prières, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire du yoga parce que le sport et moi, bah, ça fait 2 et j'aime pas trop et j'ai toujours essayé. Ça dure 1 mois, 2 mois et après je laisse tomber. Et du coup, le forfait au club de sport, bah, vous avez payé, mais pour rien. Alors je dis stop et finalement je trouvais que le yoga me convenait en fait et je pouvais faire ça de chez moi et quand je le souhaitais. Du coup ça tombait bien. Après mon réveil à 3h30 du matin, 4h, là actuellement c'est mon heure depuis je dirais pas loin de... Bah, ça fait quelques mois en fait en tout cas. J'ai pris la prière du nuit. Ensuite, je prie la prière du jour. Ensuite, je vais faire du yoga, mais 10 minutes, pas plus. Parce qu'il ne faut pas aussi en faire trop de sport, trop de trucs. Vous n'aurez pas assez de temps tous les jours. Et la routine matinale, l'idée, c'est de faire ça tous les jours. Alors, yoga, 10 minutes. Ensuite, je commence à écrire mes pensées comme un livre, voilà, tout simple, avec un stylo et je note en fait tous mes pensées. On est 4. Tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, je vais lire un petit peu. Alors, des fois je lis le Coran, des fois je lis un livre, des fois je lis des histoires sur une application sur internet, voilà. Et je vais faire ça maximum 20 minutes. Ensuite, je vais regarder mon calendrier, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et en fait, il faut aussi il faut savoir en fait, la veille même, ce que vous allez faire le lendemain. C'est très important. Avant, je faisais ça chaque jour. Ensuite, je suis arrivée à la semaine près. Je sais ce que j'ai à faire. Ensuite, je suis arrivée au mois. Là, je sais exactement ce que j'ai à faire pour ne pas perdre du temps pour rien. Tous les jours, il n'y a que certaines exceptions, vraiment, il faut que ce soit vraiment exceptionnel pour que je rajoute quelque chose dans mon calendrier. Et mon calendrier, il est numérique, comme ça, où que je sois, j'ai avec moi mon téléphone, je regarde mon calendrier et je sais exactement ce que j'ai à faire heure par heure. Tout est écrit, le travail que je dois effectuer, les heures que je ramène les enfants à l'école ou à la garderie, quand je les récupère, les rendez-vous extérieurs, intérieurs. Mais en fait, je suis arrivée même, je sais si je dois passer de coups de fil ou pas. Parce qu'en fait, il faut couper sur tout ce qui est, voilà, qui dépasse et qui ne sert à rien. Voilà, mes frères et sœurs. Du coup, essayez d'avoir une routine matinale à votre sauce. Faites ce que vous pouvez pour ne pas trop en faire, mais commencez petit. Voilà. Votre sœur vous dit
Ben, je vous souhaite une bonne journée. On sera, Inch'Allah, bientôt ensemble. Je ferai d'autres vidéos. En tout cas, je ferai des efforts. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Inch'Allah, que Dieu vous accorde tout le bien que vous souhaitez dans ce monde. Et ben, on est ensemble. N'oubliez pas de liker, de commenter et de faire, voilà, ce que vous souhaitez. Inch'Allah.